Il y a la vilaine Aïssata. Oui, c'est Aïssatou premier, c'est Aïssata. Ah, c'est Aïssatou la Marana Chou. Aïssatou Chou. Il y a Ousmane Ba. Il y a l'ancien mari de Fadima, Touré. Et il y a Fadima. L'ancien mari. L'ancien mari. Bon, on avait déjà vu, pour ceux qui vont voir la vidéo après, parce que je sais que Ousmane et ces femmes-là, ils vont voir, non, la création, on a déjà dû passer là-bas. Celui qui va vous donner la vidéo se chargera de vous expliquer comment créer. Donc, ici on était ici au niveau des paramètres de société. Paramètres de société, identification, on peut voir ça en comptabilité. C'est ici, Fatima, tu avais rattaché les fichiers liés là. C'est ce que tu as fait aujourd'hui là, identification. Touré, tu m'avais montré ça, non, ça là, tout ce qui est en haut là, on peut retrouver ça en comptabilité, en GESCOM. Tout ceux-là aussi, on peut les retrouver en comptabilité, en GESCOM. Mais ici, là, à partir d'ici, la configuration traitement là, là où il y a configuration traitement là, ça c'est propre à IMO. Si tu vas aussi en GESCOM, il y a sa partie configuration traitement à part. Chaque logiciel a sa partie configuration traitement. C'est-à-dire que pour que le logiciel marche bien, c'est sur la partie là, mais les autres là, tout ce qu'on va faire ici, ça va repartir en comptabilité. Si tu vas en comptabilité, tout ce qu'on fait ici, paramètres de structure là, ici là, tout ce qu'on fait ici aussi, on va retrouver ça en comptabilité. Mais tout ce qu'on fait ici, ça reste à IMO. Maintenant, paramètres fiscaux, ça c'est purement fiscal. On va voir ce que la loi a dit et qu'on sort. Ça là, je ne vais pas faire fiscalité aujourd'hui. Si vous avez la chance, un jour, je vais revenir sur ça. On vient avec immobilisation. On va commencer par ici. Dès qu'on clique sur le paramètre immobilisation, je vais agrandir. On a plusieurs trucs là. D'abord, avant de créer ton premier fichier, Fatima, je t'avais dit ça, le fichier Excel que vous avez donné, c'est sur la base de 365 jours. Pour vérifier, on avait mis 36 500 en bas, non? C'est 300. Mais ici, vous avez deux. Si tu prends 360 jours, c'est un système dans lequel tous les mois à 30 jours. Maintenant, pour des sorties et tout là, ça peut être un peu fou. Parce que s'il y a quelque chose, aujourd'hui 31, non? Pour janvier, ça va prendre 30. Février serait 29, ça va prendre 30. Donc là, vous avez deux options. Tu changes ici, jour réel. Si tu prends jour réel, tu dis au logiciel le jour, selon le jour, selon le calendrier. Cette année, ça va prendre 366 jours. Mais l'année prochaine, ça va prendre 365 jours. Mais si tu mets 360 jours, c'est 30 fois 12 qui donne les 360. On est d'accord? Là, vous avez vu la partie là, ils n'ont pas imposé. Mais attention, dès qu'on fait un traitement, si tu reviens, tu vas voir la partie là est grisâtre. Ça ne peut plus changer. Le premier choix que tu as, si tu le laisses en 360, tu commences par travailler. Toi, après, tu peux regarder ton ancien fichier. Si tu n'avais pas touché, tu vas voir que ce 360 là, tu ne peux plus l'enlever. Bon, 360, c'est pour des cas d'école. Sinon, dans la vraie vie, aucun mois, aucun calendrier n'a 360 jours. Vous êtes d'accord? Maintenant, on prend un jour réel ici. Bon. Oui, ici, là-bas, ici, ça, on veut voir les augmentations et diminutions. Bon, les parties où vous ne comprenez pas aussi, et les parties que vous ne comprenez pas, c'est mieux de garder les choix de siège. Ou bien du créateur de logiciel. Vous avez vu ici, par exemple, c'est coché ici. Si toi tu enlèves, tu renvoies. Il faut d'abord savoir sur quelle raison tu changes. Il ne faut pas changer parce qu'il faut changer. Si tu ne comprends pas, dès qu'il y a un choix, ça veut dire que le concepteur du logiciel fait le meilleur choix d'abord. Parce que ici, ça va distinguer amortissement et cumul, comme ce qui est dans le fichier Excel. Alors que si tu veux que tout soit ensemble, ça serait un peu, ça serait un peu confus à un niveau. Bon, ici, si on veut arrondir, les arrondis, on va laisser ça, on ne va pas cocher ici. Comme j'ai dit, les arrondis, ici, il y avait des arrondis l'année passée, ça va les envoyer l'année là. Pour cette base-là, pour cette partie-là, d'abord, on va laisser. Maintenant, ici, c'est sur la partie là, Fatima est option de sortie.
Les sorties, on a parlé des sorties, non? Les sorties d'actifs. Donc, en cas de sortie, qu'est-ce que CJ doit faire? Recalculer la valeur de sortie, oui. C'est-à-dire que c'est lui qui doit te dire. La valeur nette, je t'avais dit, c'est le calcul d'une part entre la valeur et le cumul. Ce que tu as fait manuellement là, lui il fait automatiquement ça pour toi. Mais si tu décoches, là aussi, il a dit de garder les options. Si tu décoches, ça ne va pas recalculer. Toi, tu as un logiciel qui peut faire, donc c'est toi qui dois calculer encore, mettre la valeur. Ça devient encore le travail. C'est pas qu'il a dit au logiciel, il ne veut pas que tu mettes. Il veut travailler moi-même, il va te laisser travailler toi-même. Calculer la détention complémentaire jusqu'à la date de sortie. Oui, c'est ce qu'on avait fait. Donc si tu enlèves ça aussi, intégrer la date de sortie pour le mode d'amortissement linéaire. Intégrer la date de sortie pour le mode d'amortissement dégressif. Bon, si tu coches ça aussi, on peut prendre ça aussi. Bon, mais pour Fadima, on n'avait pas vu amortissement dégressif, non. Bon, on va laisser ça comme ça. Le jour, ça permet, si on revient, une autre fois on revient, on peut voir. On va travailler d'abord avec sans ça, et le jour que tu reviens, tu modifies, tu verras l'impact que ça va. Intégrer la date de sortie pour le mode d'amortissement exceptionnel manuel, bon, ça c'est les autres modes. C'est bon, on va laisser ça comme ça. Charge statistique, bon, ça là c'est une information libre. Si tu veux, comme j'ai dit les statistiques, tu veux comprendre par exemple combien de voitures, combien de chaises, combien de trucs là, on va créer, ça c'est des versions avancées. On va commencer d'abord avec les versions simples. Sinon ici, chaque champ qu'on veut créer, par exemple pour Espoir Plus, tu vas voir là-bas si on veut chaises. Si on crée de 600 chaises, dès que tu cliques, ça te dit le nombre de chaises qu'il y a dans la boîte. Si on dit ordinateur, le nombre d'ordinateurs qu'il y a dans la boîte, au lieu de compter, bon, il est vrai, ce que l'ordinateur va donner serait théorique. Peut-être qu'il y a une chaise qui est cassée, peut-être qu'il y a de nouvelles chaises. Lui ne peut que traiter ce que tu l'as confié. Bon. Les infos libres aussi, c'est, comme on dit libre, tout ce que c'est ce qu'on avait utilisé pour gérer avec Jamy en GESCOM, info libre pour créer, pour respecter les conditions du patron de Mbalo. C'est-à-dire que c'est comme la formule qu'on a utilisée tout à l'heure. Ils mettent les formules, mais ils te laissent aussi la possibilité de créer pour toi. Si eux, ils n'ont pas, parce qu'ils ne peuvent pas penser à la place de tout le monde. On est 8 milliards de personnes. Celui qui crée ne peut pas penser, savoir ce que chaque personne veut. Mais il crée, il met ce qui se passe d'habitude, ce qui est populaire, et il laisse des parties où, si toi tu cherches dans C, ça n'existe pas, tu crées pour toi. Bon, ici on va venir ici au niveau de nature d'acquisition. On va commencer par travailler à partir d'ici. Une acquisition, c'est quoi? C'est l'achat d'un bien durable. Acquérir quelque chose, c'est acheter quelque chose qui va durer avec toi. Au niveau pour une voiture, par exemple, que tu veux utiliser, on ne dit pas j'ai acheté une voiture. J'ai fait l'acquisition d'une voiture. J'ai fait l'acquisition d'un terrain. Une acquisition, nature d'acquisition maintenant. Comment vous obtenez vos nouveaux biens? Donc généralement, il y a plusieurs formes. Donc on peut prendre par exemple achat, en les achetant. Tu peux, pour avoir quelque chose de nouveau, tu peux acheter, non? Donc, achat. Si vous finissez d'écrire, vous enregistrez. Après achat, par exemple, fabrication. Ou par exemple, si on prend ici, c'est une marque Dell, non? Ça, c'est HP. Ça, c'est les sociétés qui fabriquent ça, non? Ceux qui fabriquent Dell, s'ils utilisent des ordinateurs Dell, est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont fabriqué, non? Ou bien c'est pas ça. Un menuisier qui utilise une chaise, il a fabriqué sa chaise, non? Donc, ça veut dire que la fabrication aussi peut permettre d'avoir de nouveaux biens. Après, vous enregistrez. C'est bon? Après le troisième, bon, il n'y a pas que trois, hein, mais on peut parler de subventions, des dons. Bon, ça là, on peut s'arrêter. Mais quand même, ici c'est quoi? Comment vous obtenez les nouveaux biens? Si vous êtes un sot ou bien un truc là, si vous voulez, vous mettez vol. En tout cas, là, c'est comment on trouve nouveau. C'est ça qu'on appelle nature d'acquisition. On est d'accord? Nature du bien, ça c'est très très important pour la suite.
il y a d'abord 3 types de biens, 3 types d'immobilisation. C'est pour cela il faut comprendre le bilan. Il y a immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle et immobilisation financière. Regardez ici, là où il y a type là. Si vous cliquez, vous allez voir les 3 types là qui sont dans le bilan. Il y a corporel, incorporel et financier. Oui, Fadima, est-ce que tu as calculé l'amortissement sur la classe 3? C'est sur la classe 2 seulement. Donc, les types de biens sur lesquels on a calculé, on calcule l'amortissement et provision pour dépréciation. Donc, corporel, attention, vous voyez ici en bas là, amortir le bien, c'est coché. Donc, on va créer 2 types de corporel. Il y a corporel amortissable et corporel non amortissable. L'amortissement, c'est la perte de valeur d'un bien. Si tu as un terrain, et le terrain là, tu n'es pas en bordure de mer, tu n'es pas menacé, tu as ton titre foncier, qu'est-ce qui peut faire que le terrain là diminue? Au contraire, ça va augmenter les valeurs. Donc, ce n'est pas tous les biens qui s'amortissent. Même, c'est pas genre en simulation, bon, j'avais mis seulement les durées. L'objectif avec ton fichier, c'était la compréhension de la partie amortissement. C'est pas, on n'a pas à faire sinon c'est à l'achat, on sait si le bien sera amortissable ou pas. Mais attention, je n'ai pas dit que le terrain ne s'amortit pas, parce que si vous regardez dans le plan comptable, il y a 28.2. Les terrains miniers et les terrains de carrière s'amortissent. Une carrière où chaque fois on va ramasser le sable. Un jour, il n'y aura plus de sable. Les mines, en creusant, ça finit par foutre la mer. Les terrains d'habitation, généralement, et aussi les terrains aménagés s'amortissent. Si vous regardez-moi 22,51. 22, c'est terrain, non, tout le monde est d'accord? Oui. Carrière. 22,51 non carrière. Bon, ça là par exemple, ça s'amortit. C'est pas lui, je voulais, je me suis trompé. Alors, bon, cherchez parking, je vais voir. 22,8, c'est quoi? 22,60. Bon, par exemple, un parking s'amortit. Un parking, c'est comme les parcs qui sont à Madina là. Quelqu'un qui prend un terrain, il met béton, il l'aménage bien. Soit la clôture va vieillir, ou bien le béton, là, chaque fois, à force d'entrer et sortir, un jour, il faut aménager. Donc, vous voyez, parking, c'est un sous-compte de terrain. Carrière, c'est un sous-compte de terrain. Les deux s'amortissent. Mais si c'est terrain non bâti, terrain, tout la terrain simple comme ça, même les terrains de football, ça s'amortit. Parce que les tribunes vont vieillir. Pourquoi aujourd'hui la Guinée ne reçoit plus les matchs internationaux? On dit que ça ne respecte pas. Non, pourtant, il y a 2 grands stades à Conakry. Il y a le 28 septembre et le stade Nongo, non. Mais pourquoi on va jouer au Maroc? Oui, c'est pas là-bas la Guinée avait joué ses qualifications. Donc, vous dites qu'il y a quelque chose qui manque dans les terrains. Et là, bon, 28 septembre, il faut comprendre que ça a vieilli. Le moment où son nom le dit là. Depuis combien d'années c'est là-bas? Alors que Nongo, bon, c'est la corruption. C'est pas bien fait. Il y a beaucoup de choses qui manquent là-bas. Peut-être qu'on peut corriger ou pas. Donc ici, au niveau de la nature des biens, avant de... On va les appeler ici. Corporel, amortissable. Les biens. Donc, avant d'écrire, tu ne peux pas dire corporel et ici que ce soit incorporel. Avant de dire corporel, il faut être sûr que c'est corporel qui est là. Ou bien. Et pour la première fois, on va laisser ici amortir le bien. Moi, je n'enregistre pas comme ça. Moi, j'aime les raccourcis. J'enregistre. Je reviens maintenant, j'enlève amortir le bien là, je décoche, amortir le bien, et j'écris maintenant corporel non amortissable.
C'est pour cela que j'avais copié. Là, je viens seulement non. Si tu as compris, Ah, parce que ça, là, au lieu d'écrire, d'amortir mon clavier. Taper encore toutes ces touches-là. Donc, si c'est les deux qu'il faut, ça veut dire que amortissable, il y a les deux conditions. Ça peut être amortissable ou non amortissable. Corporel, pardon. Donc, il faut créer les deux. Maintenant, on revient au niveau d'incorporel. Vous cliquez ici, vous cliquez sur incorporel. Je fais CTRL V et je mets un ici. Incorporel, amortissable. Si le clavier là s'écarte, tu payes. Maintenant, j'enlève encore amortir le bien. Je mets incorporel, non amortissable. Incorporel, non amortissable. C'est bon? Fadima, il t'avait dit l'amortissement, c'est de quel numéro à quel numéro? Amortissement. L'amortissement s'applique sur quelle partie du bilan? La place 2. C'est parce que moi, je t'ai dit. Il faut bien regarder ta Bible là. Moi, je t'ai dit de 21 à 24. C'est ce que moi, je t'ai dit. Oui, je n'ai pas dit ça. 21 à 24. 25, 26, 27, c'est provision. On a mis amortissement sur 25, 26 et 27. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Regardez ici, corporel et incorporel, si on choisit, ici il est coché. Mais dès que je prends financier, ici il ne serait pas coché. Parce que financier ne s'amortit pas. Financier ne s'amortit pas. Voilà les 5 natures de biens qu'on peut avoir. Financier ne s'amortit pas. Corporel amortissable, corporel non amortissable, incorporel amortissable, incorporel non amortissable et les immobilisations financières. Oui, on peut dire financier ou bien financière, c'est vous qui savez le français que vous parlez là. C'est 25, 26, 27, selon l'OADA. C'est bon? Amortissement 21 à 24. Parce que même si tu prends le plan comptable, si tu vas trouver 28, de 21 à 24, tu peux trouver 8 entre les deux premiers chiffres. Mais 25, il n'y a pas 8 entre les deux premiers chiffres. 26, 27, il n'y a pas 8 entre les deux premiers chiffres. Donc, dès que tu prends financier, tu vas voir que amortissable n'est pas coché. Maintenant ici, nature de biens, vous pouvez créer autant que vous voulez. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent créer encore terrain amortissable, terrain non amortissable. Quoi amortissable, bâtiment amortissable, bâtiment en tout cas. Mais tout ça là, comme c'est le type, il ne faut pas créer. Ici, dès que tu as les 5 là, c'est sûr que tout ton fichier serait bon. Maintenant, le coefficient dégressif, vous n'allez pas comprendre ici, tant qu'on ne voit pas, parce que, Fatima, même là-bas, il y avait onglet amortissement dégressif dans le fichier là, on n'a pas touché. Ou bien, dans le cours, il y a amortissement dégressif aussi. Donc, pour comprendre le coefficient dégressif, je préfère d'abord que vous lisiez le cours théorique. Là, ça va nous faciliter un peu. Sinon, l'amortissement dégressif, c'est quoi? On appelle ça le système accéléré. C'est la loi, c'est un système d'amortissement qui permet de vite amortir le bien. Les premières valeurs sont plus grandes que les dernières. Alors que l'amortissement constant, pratiquement, toutes les valeurs sont égales. Donc ici, il faut mieux comprendre d'abord, lire d'abord la partie théorique d'amortissement dégressif parce qu'il y a pratiquement 3 types de dégressivité. Il y a amortissement dégressif à taux décroissant, amortissement dégressif avec coefficient de dégressivité, amortissement dégressif par unité
Donc, si vous ne connaissez pas tout ça, là, même si on reste ici, on va perdre notre temps. Lisez le cours. Si un jour vous avez pu lire, on va revenir sur ça si on est encore là. Donc, amortissement régression, on va travailler avec l'amortissement constant. La dernière partie, la partie sur laquelle Fatima est là, nature de sortie. Nature de sortie, c'est quel type de sortie vous faites? C'est généralement les trois là. Session, c'est vendre un bien. Mise au rebut, c'est que le bien est cassé. C'est sur ça qu'on a travaillé. Échange, tu donnes pour toi et tu prends pour l'autre. C'est que vous appelez souvent troc ici là. Donc c'est les trois types de sorties, nature de sortie qu'on peut avoir. Donc on a ici session, échange, mise au rebut. Donc ici, si vous voyez, cette partie-là par exemple, il y a trois parties, disons 4 parties, parce que l'option de sortie, on a touché un peu, mais on n'a pas touché coefficient de dégressivité, on n'a pas touché champ statistique, on n'a pas touché info libre. Ici. On n'a pas touché ici aussi. Mais ici, on a. Bon, si on avait même coché quelque chose. On a gardé comme ça par défaut. Donc, c'est pour dire quoi, à tout moment, ça dépend. Au besoin, on peut revenir et revoir. Mais toute partie, il faut comprendre d'abord la simplicité avant d'aller à la complication. Donc, on met OK. Ça veut dire que les options, les paramètres des immobilisations, là, on a renseigné d'abord ceux dont on a besoin. C'est ici la immobilisation ici. C'est ça qui est paramètre des immobilisations. On vient maintenant ici. Cette partie aussi, comptabilisation. On peut garder, bon, gardons ça, le contrôle et l'archivage, on peut garder. Compte comptable. Le compte comptable, c'est quoi? C'est tous les numéros de compte qu'on utilise, dont on a besoin pour que l'amortissement se comptabilise. Ou bien pour que les paramètres des immobilisations s'appliquent. Lorsqu'il y a calcul d'amortissement, quels sont les numéros? Lorsqu'il y a cession, quels sont les numéros? Lorsqu'il y a reprise, en tout cas, il faut connaître tous. Lorsqu'il y a provision, quels sont les numéros? Si tu mets tout ici, tu as moins de problèmes. Et que toi, actuellement, c'est comme au niveau de la GESCOM. Dès que tu finis seulement, tu demandes au logiciel de comptabiliser. Il comptabilise directement. Fadima, pour enregistrer une dotation, on débite quel numéro? Si tu calcules l'amortissement, quel numéro on met au débit, quel numéro au crédit? L'amortissement est pour dotation. 68,1 au débit, voilà. 28 au crédit. Donc c'est ce qu'on te demande ici. Dotation économique là, tu mets 68,1 ici. Maintenant, ça va marcher si 68.1 était dans ton fichier. Est-ce que chez toi, ça serait là? Parce que je ne crois pas, parce qu'il n'était pas arrivé là-bas. 68.1. Ça veut dire quoi? Tu demandes dotation économique, tu demandes au logiciel, chaque fois qu'il y a dotation, il n'a qu'à utiliser le numéro 68.1. Ça n'existe pas. Toi et ta cousine sont là. D'accord, on va repartir à cause de vous, parce qu'ici on ne peut pas créer. Il va expliquer seulement, comme il y a une vidéo, il va expliquer les parties là. Bon, tu peux aller ici, c'est comme ce que lui fait. Va dans structure, comptabilité. Structure, non, laisse comme ça, structure, comptabilité, plan comptable. Ah, tu as vu, le plan comptable est même vide. Tu mets 68.1. 68.1, c'est dotation aux amortissements d'exploitation. Regardez ici. C'est ça, lui, c'est un fichier burkinabé, il vous a dit non. Malgré que c'est au Burkina, Burkina et la Guinée sont tous membres de l'OADA. Non, tu ne devais pas faire comme ça, tu mets un nouveau. C'est tous les nouveaux. C'est 68.1 seulement tu as besoin. Non, c'est pas seulement ça, mais comme ils ne sont pas arrivés. Maintenant, amortissement dérogatoire, Fadima n'a pas atteint là-bas aussi, mais je ne sais pas si tu as vu ça là-bas, dans la brochure.
il y a amortissement dérogatoire au niveau des provisions réglementées. Donc s'il y a amortissement dérogatoire, pourquoi souvent, même ceux-là, lui, j'ai décidé qu'il suive le coup là, c'est parce qu'il sait qu'il voyage. Sauf s'il donne ça au Diaraïde, sinon moi je ne fais pas IMO avec eux. Pourquoi j'ai mis un truc là et l'Africain, j'ai remarqué, tout ce qui est gratuit, certains, ils ont des problèmes à gérer ça. L'Africain n'aime pas la gratuité. Sinon, c'est moi-même qui ai dit, comme vous avez évolué, vous êtes avec moi, imprimez la brochure là, 6500, et je vous donne le coût de IMO. Mais à un moment, quoi, elle parle comme si c'est les 6500 là, moi je veux pour manger, quoi. J'ai dit, je ne fais pas le coup, tant que vous ne lisez pas, je ne vais pas vous expliquer ça. Et elles ont préféré rester comme ça. C'est le jour que celle-là a imprimé après qu'elles ont commencé, on va imprimer. Parce qu'il y a des trucs, tous les logiciels là, ouais, ici, amortissement dérogatoire, je peux vous dire quel numéro mettre. Mais lui, il va calculer, il ne va pas vous demander votre avis avant de calculer l'amortissement dérogatoire. Dès qu'il y a un truc, il va calculer, tu vas voir des valeurs dans ton bilan, toi-même tu ne sais pas comment c'est venu. Tu sais à quoi alors dans ce cas-là? Il faut comprendre d'abord théoriquement pourquoi, comment on calcule cette valeur-là. Mais si on te dit ce compte-là, comment il est venu, tu peux reconstruire les faits, non? Sinon, avec le logiciel, il peut vous dire seulement arriver ici, mets ce numéro, mets ce numéro, mets celui-là, mets celui-là. Dès que tu mets les numéros là, il dit d'accord, c'est fini. Mais ça, c'est pas vous former ça. Donc, l'amortissement dérogatoire ici, c'est le 15-1. Comme c'est une vidéo, moi, je vais mettre les numéros. Ceux qui n'ont pas, si vous regardez dans le plan comptable, vous allez voir. Ouais. C'est à ton plan comptable, non. Tu n'as pas le numéro, tu veux. Le plan comptable, c'est combien? 15-1. Dérogatoire. C'est ça, non? Tu as vu ce qu'ils ont écrit ici? Ce n'est pas amortissement dérogatoire, ils ont écrit aussi. Donc, le numéro qu'il faut utiliser, comme dans l'OADA, c'est 15-1. Si un jour tu venais en France ou bien au Canada, c'est là qui veut aller aux États-Unis. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais. Mais si tu sais déjà, si tu as le logiciel là, tu vas chercher amortissement dérogatoire, tu mets là-bas. On est d'accord? Selon le plan comptable qui est en vigueur, au Sénégal c'est l'OADA, tu n'auras pas de problème pour ça là. Mais si tu es dans un autre pays, au Maroc par exemple, c'est pas l'OADA. Il faut chercher comment ils ont numéroté ça. Dotation dérogatoire, c'est 88 et 85-1. Comment vous le faites chez nous aussi, le SWK là. J'avais tout ça en tête, mais j'avais fait ça là. Dotation dérogatoire, c'est 85-1. Reprise dérogatoire, c'est 86-1. Fadima, valeur comptable, c'est combien? Valeur comptable. Maintenant, il faut prendre 81 de... On va prendre 81. On va prendre 81. Parce que là-bas, on avait dit 81 points, tu te rappelles? On va regarder ici. Il y a 3. 81, 11, 81, 1. Immobilisation incorporelle. 81, 12. Immobilisation corporelle. 81, 6. Immobilisation financière. Non, ici, d'abord, on va prendre 81. Maintenant, en fonction des familles, on peut choisir autre. C'est bon. Créance succession d'immobilisation, Fadima, c'est quel numéro? C'est combien ça? 48,5. Elle ne peut pas, parce qu'elle a fait ça. Si elle a fait ça, elle a fait ça il n'y a pas longtemps. En session, en échange. C'est un mise au rébut seulement, tu n'as pas vu.
Oui, 82. 82. Parce que si chaque fois, imaginez si chaque fois vous voulez d'abord regarder le plan comptable, il y a des numéros pour chaque secteur. IMO, lui, n'utilise pas beaucoup de numéros. Tous les numéros qui viennent à IMO, là, tous les numéros de la Fadima Tiadia, c'est 15 1, 85 1, 86 1, tu n'as pas utilisé d'abord. Les autres, là, tu les as déjà utilisés. Bon, la TVA, on va d'abord laisser. Parce que même toi, on n'avait pas oublié TVA aussi, les sessions. Les dotations exceptionnelles, le reste là, on va d'abord laisser le bas là. Après, si on a eu le temps un jour pour revenir ici, on n'a pas le temps. Mais ce qui est truc là, on m'a dit qui est qui. On va d'autres programmes d'IMO là, on va respecter ça à cause de Dieu. À cause de Dieu. Dieu a fait quoi ici? Il n'a rien fait. Dieu n'est pas comptable. Bon, ici, au niveau de option de comptabilisation, non, compte comptable, il y a d'autres, on va d'abord laisser comme ça pour cette partie-là. C'est à quel niveau? Compte comptable, on va d'abord laisser comme ça. Maintenant, au niveau de option de comptabilisation, tu veux quel numéro? 86 1. Option de comptabilisation, c'est ce que le problème que tu avais, on dit le code journal est obligatoire. Il faut dire dans quel journal, par exemple chez toi, tu dois prendre le journal Fadima là. C'est dans le journal là, tu avais mis les amortissements, non? Donc, le journal dans lequel tu veux que ça aille. Donc, dans l'exercice, on va prendre, moi je prends ici JOD. Bon, vous prenez ce que vous voulez. Non, toi, par exemple, je t'ai dit que ça n'a pas de. Il y a des entreprises, même on met journal amortissement. Je t'ai dit, journal Fadima. Je t'ai dit, le journal dans lequel tu veux que les. Si tu dis achat, ça va partir dans le journal achat. Si tu dis vente, ça va partir dans le journal vente. Ce qui est sûr, il faut savoir. Pourquoi il faut choisir ici? En cherchant. Si tu veux savoir si ça a été comptabilisé ou pas, il faut savoir où chercher en comptabilité, non? Mais si tu ne connais pas le journal, ça serait difficile de trouver ça. Il a créé seulement vente d'achat. Maintenant, il est arrivé là où? C'est bon? Donc pour l'exercice là, c'est un journal de situation. L'exercice, oui. Jour de situation, c'est le journal exceptionnel. On n'a pas encore créé ça. Et situation? Situation là, on va créer un journal de situation. Les trucs qui sont bizarres. Les mises au rebut, les incendies, les accidents et consorts, on peut créer un journal dans lequel eux ils vont partir pour pouvoir facilement les retrouver. Donc, à l'ouverture du fichier, avant les paramétrages, voilà ce qui est important. Il faut choisir les paramètres d'immobilisation et les paramètres de comptabilisation. Les paramètres d'immobilisation, c'est là-bas on a créé nature de biens, nature de sortie et tout ça. Paramètres de comptabilisation, c'est mettre les numéros de compte. C'est bon? Paramètres d'immobilisation, c'est parce que celle-là, regarde. Tu regardes, les libellés sont là. On n'a pas créé. Donc, tu as fini? Copieuse. Ça, c'est 95. Tu cherches toi-même. Non, ici, au niveau de
paramètres comptables, bien après tu recopies la vidéo, tu vas, tu regardes, ça va te permettre de réviser. On fait ici. Tu vas nous perdre notre temps ici, après tu vas ne plus regarder. Donc je disais que les autres paramètres là, tout ce qui est structure et identification, on pouvait retrouver ça dans les autres. C'est-à-dire que tu peux paramétrer ici, comme arrivé en comptabilité, tu peux faire les paramétrages. Maintenant au niveau de... ici on n'a pas touché paramètres, puisqu'on n'a pas touché option d'impression. Mais les deux qui sont très importants pour la création du fichier, c'est immobilisation et comptabilisation. On est d'accord? Je n'ai pas dit que les autres ne sont pas importants. Et après, peut-être on va revenir sur ça. Maintenant, si vous revenez, vous avez l'interface de votre logiciel. Avec l'interface de votre logiciel, il faut... Ça, c'est les pré-paramétrages. Maintenant, pour que ça marche, il faut toujours, comme au niveau de GESCOM, il fallait avoir un dépôt, non? Le dépôt là, en GESCOM, en IMO, on l'appelle le lieu. Lieu des biens, structure, c'est la même chose. Structure, lieu des biens, ou bien ici, sur la barre verticale, ici, là. Il y a lieu en bas, ici. C'est tout ce qui est dans la structure là qui est ici, résumé ici comme ça. Donc dès que vous cliquez sur lieu des biens, par exemple, pour ici on a bureau, maison. Je ne sais pas si tu as vu maison, l'imprimante qui est à la maison, l'ordinateur qui est à la maison, et même la moto. C'est pour exploiter mon ami maison parce que ça ne dort pas ici. Maintenant, si tu regardes dans IMO, comme maintenant tu comprends IMO, si tu regardes dans la base, tu vas voir salle 1, salle 2, bureau, cuisine, on a mis les trucs là. Salle 1 c'est ici. C'est ce qu'on ici on a appelé salle 1. L'autre, on a appelé ça salle 2. Donc, les chaises et les tables qui sont dans la salle 1, on a mis, vous allez voir tableau salle 1, table salle 1, il y a des trucs tables, vous allez voir que c'est écrit comme ça. Salle 1, salle 2, bureau, cuisine et maison. Je crois que c'est les 5 qu'on a dans le cas. Pour une entreprise qui a plusieurs chantiers, plusieurs sites, si on prend par exemple un DG, on doit, si tu es à Kaloum par exemple, s'il y a quelque chose qui va à Matam, un DG Matam, tu dis Matam. Toutes les agences, quoi, doivent être des lieux de biens. Je ne sais pas si vous comprenez la notion de lieu. Donc, ici, le lieu, bon, comme on n'a pas, c'est un fichier simulation, vous pouvez mettre votre bureau ou bien le quartier dans lequel vous êtes. Donc, moi, je vais mettre ici bureau. Maintenant, il peut y avoir plusieurs lieux, comme il peut y avoir plusieurs dépôts. D'accord? Une fois les lieux créés, vous venez dans le menu structure et vous créez les familles. Vous venez ici. Vous voyez ici, au niveau de la barre verticale. Il y a famille d'immobilisation ici. Vous voyez ça, tu peux cliquer sur ça. Ou bien tout comme tu peux venir cliquer sur famille ici. C'est la même chose. C'est bon? Dès que tu cliques sur famille, vous allez voir pourquoi vous avez tout ce qu'on avait créé là, les 5 là. Sont ici. Donc ça veut dire qu'en créant une famille, il faut dire dans laquelle des parties là. Sinon, pour toutes les familles, ça va prendre la première. Si vous créez une famille, vous voyez ici, non, c'est toutes. En préposition corporelle. Mais si tu laisses sur toutes, si tu crées, ça prend le premier qui est là. Donc ça va prendre pour tout corporel amortissable. Alors que pour un logiciel, par exemple, tout à l'heure, tu as enregistré le logiciel, non? Pour un logiciel, le logiciel est incorporel. Si tu mets corporel, donc à tout moment, pour créer des familles, il faut essayer de choisir. Soit tu restes sur toutes. Je vous avais déjà dit ça au niveau de CI, soit tu fais CTRL-J. CTRL-J, c'est nouveau. Si tu as une machine comme où la souris ne prend pas, au lieu de chercher forcément à cliquer sur nouveau, tu appuies CTRL-J, tu peux avoir nouveau. Donc la famille maintenant, la famille par exemple, on va mettre logiciel. La famille des logiciels, comme j'ai mon logiciel, vous pouvez abrévier logo ou bien logiciel. C'est vous qui savez le code. C'est comme au niveau des codes, au niveau des trucs là. C'est pas, il n'y a pas une convention. Prends une abréviation comme pour pouvoir te retrouver. Mais monsieur, l'actif de bien c'est qu'il comprend amortissable. Est-ce que j'ai déjà expliqué ça? Je dis que ça prend toujours ce qui est premier. Et puis là, il faut changer là-bas. Si ce qui est en première position là, c'est lui, il prend dès que tu vas. Donc,
incorporelle. Bon, par exemple, au niveau de Kaspersky, là, c'est corporel amortissable. C'est incorporel amortissable. Parce que ça a une date de péremption. Dès que tu mets l'antivirus, c'est une année. Ou bien. Alors que si tu prends par exemple Sage, si une entreprise paye Sage par exemple, c'est à vie. C'est pour cela, même pour, on avait changé les trucs là. Il y a des versions que j'ai payées il y a très longtemps, mais qui sont toujours là. Si tu payes, si on installe pour toi, là, si tu changes de machine, il faut encore réinstaller. Mais si c'est toi-même qui as le setup, chaque fois que tu as des ordinateurs, tu installes toujours. Ça ne s'amortit pas. C'est pour cela qu'on a créé les deux, non? Donc, si tu crées par exemple antivirus, au lieu de mettre logiciel, tu peux créer antivirus. Parce qu'il y a des familles totalisatrices et centralisatrices. Bon, je ne vais pas rentrer là. On peut créer des trucs là pour que plusieurs logiciels, on prend Total. On peut créer Total là, dans le logiciel là. On crée tout ce qui est logiciel. Mais ça, c'est une autre fois. On va d'abord aller simple. Donc ici, il faut changer. Si c'est bon, comme l'autre coup, si c'est incorporel amortissable, on ne va pas voir trop l'importance des IMO. Je préfère qu'on prenne la plupart corporel amortissable. Je ne vais pas dire que c'est toujours comme ça. Hein. Mais pour voir si le logiciel a marché, nous sommes en simulation. Même si la plupart des trucs qu'on a amorti. Donc pour voir comment ça va calculer ça, on va prendre corporel amortissable. Mais j'ai déjà expliqué ça au début du cours. Le terrain, par exemple, si ça ne s'amortit pas. Si ça ne s'amortit pas, tu prends corporel. Je vais prendre incorporel amortissable. D'accord. Maintenant, si vous finissez d'enregistrer ici, mon nature fiscale, on n'avait pas enregistré, on n'avait pas créé. Nature fiscale, c'est aucune pourquoi ici. Parce que lorsqu'on était ici, on n'avait pas touché les paramètres fiscaux. Si on avait créé les paramètres fiscaux, on allait voir les natures ici. Maintenant, ici, ils ont proposé inférieur ou égal à 30 ans. Bon, tout ça là, vous pouvez laisser. Vous venez ici. Dans l'onglet là, amortissement. L'onglet là est là. Si tu dis, regardez, l'onglet là est là, non. L'intitulé est obligatoire ici. Ça, on appelle l'intitulé. Regardez ici. Hein. Si je change celui-là, corporel non amortissable, vous avez vu. Si tu prends non amortissable, amortissement va disparaître. On est d'accord? Si c'est non amortissable, tu n'auras pas l'onglet amortissement. Pour eux surtout, parce que c'est toi qui as des questions comme ça. L'autre fois, on a vu amortissement ici, je ne vois pas amortissement. Il faut savoir comment tu as choisi. Ah, comment? Il n'a pas compris, il faut regarder la vidéo. Donc, ici, si vous venez ici, amortissement, tu as vu par exemple là-bas, on mettait durée. La durée d'amortissement que vous choisissez. Maintenant, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je t'avais montré ça au niveau, comme nous sommes en enregistrement, on va sortir le code général des impôts. Bon, c'est ça qui donne amortissement dérogatoire, mais je vais vous montrer. Il y a des durées, généralement en Afrique, c'est mieux de se renseigner. J'avais oublié la dernière fois de prendre le numéro de la page. J'avais regardé ça la dernière fois, mais j'ai oublié. C'est à quelle page? Mais on va chercher, on va voir. Parce que j'ai même oublié comment ils ont appelé la partie là. Parce que on ne va pas lire le reste là, ça va pas. Ça c'est RTS. C'est chiant d'appeler l'RTS là pour mettre dans le coût de la paye. Ça c'est ce que la loi, ouais, c'est un document de 314 pages. C'est ce que la loi prévoit en Guinée pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que si ça change, vous devez changer. Et comme j'ai dit Ousmane, par exemple, toi, c'est comprendre seulement. Si tu vas au Sénégal, ça ne serait pas ce tableau qu'ils sont là. Peut-être que ça ne va pas t'aider. Vous voyez comment la Guinée a... On dit si c'est une construction à usage commercial. La loi prévoit 20 ans. Et comment on trouve le taux?
Parce que si vous ne connaissez pas tout ça, là, Fatima, comment on trouve le taux? Comment on trouve 5% là? 5%. Ici, là, comment ils ont trouvé 5% là? C'est le nombre d'années. Oui. Tu es jeune, mais tu oublies beaucoup. Ça, c'est un grand défaut. Il faut essayer de te réveiller. Je t'ai expliqué ça et je t'ai montré. C'est encore dans le cours que tu as là. Donne-moi ça. Je t'ai expliqué ça d'abord. La durée, ça divisé par la durée. Parce que le jour là sur Excel, comme c'était sur Excel, ça sortait la durée. Je t'ai dit, pour ne pas t'embrouiller, je t'ai montré comment l'amortissement, la durée d'amortissement se calculait. Ici, lis-moi la partie là. La base amortissable correspond à la valeur brute du bien, valeur d'achat, hors taxes et frais annexes. Le taux d'amortissement toujours exprimé en pourcentage. C'est toujours exprimé. C'est pour cela qu'il y a pourcentage derrière ici. Donc, le taux d'amortissement, non. Ouais, c'est pas ce qui est écrit ici. Oui. Toujours exprimé en pourcentage, oui. Correspond quant à lui à la formule 100 par durée d'utilisation. 100 par durée d'utilisation. Si tu fais 100 divisé par 20, ça va te donner 5%. C'est ce qu'il y a ici. Parce que ici, ouais, ici ils ont dit durée d'utilisation. Ouais, la colonne là s'appelle comment? Durée d'utilisation. Si tu fais 100 divisé par 20, ça va te donner 5%. Et il t'a dit, pourquoi il t'a expliqué, il t'avait expliqué ça le jour-là? Parce qu'il t'a donné un fichier Excel où les formules sont masquées. Dès que tu mets durée automatiquement, ça calcule. Dans ton fichier, j'avais écrit les durées manuellement. Il t'a montré seulement pour que ça ne calcule pas et que tu sois dans le noir. C'est pour cela qu'il t'avait montré la formule. Oui. Ou 1200 par durée d'utilisation. 1200 par durée d'utilisation, ça veut dire quoi? Bon, ça là, je n'étais pas expliqué ça parce que je n'étais pas dans le fichier Excel. Ça, je vais expliquer ça à tout le monde. Mais l'autre là. C'est mon agent qui est versé comme ça. C'est comme ça que je suis riche. Avec Dieu. Au lieu de rester avec moi, de partir à tout le temps. Tu as vu comment il y a beaucoup d'argent? J'avais ramassé ça. J'ai même ramassé avant de me lever. J'ai même vu ça, tu es concentré sur le coup. Je ne peux pas voir. J'avais ça là. Donc la durée de vous, ça c'est selon la loi fiscale en Guinée. Il ne faut pas afficher ça pour toute la vie. Pourquoi? Parce que même demain, ça peut changer en Guinée. Une loi change souvent, non? Pour le moment, c'est ce qu'ils ont proposé. Pour avoir la durée d'un bien, le taux d'amortissement, dans le taux d'amortissement 100 sur N. Vous allez voir ça dans le livre comptable. 100 sur le nombre d'années. N là, c'est la durée d'utilisation. On est d'accord? Maintenant, ça c'est lorsque c'est en année. Si c'est en mois, si la durée est exprimée en mois, on fait 100 sur N. On fait comme ça. 100 sur N. Je vais faire comme ça. Si c'est un mois, ou si c'est le nombre de mois, quoi. Ici, fois 12, ce qui va vous donner 1200 sur N. Non. Oui, 1200 sur N. M, pardon. 1200 sur M. Si c'est un jour, c'est toujours le 100 sur J là, fois 365 ou bien 360. On avait vu jour réel, non? Oui. Si tu as pris jour réel, c'est 360. Mais si tu avais gardé jour, 360, tu fais fois 360. Ce qui va te faire ici, 36 500 sur J. Les trois sont là-bas. 36 000 par durée d'utilisation. 36 000, il n'y a plus là-bas. Oui, c'est sur là-bas, il y a 360 avant. Parce que ça, là, c'est effectivement dans les universités, pour ne pas rentrer trop dans les détails là. Il y avait un jour commercial, parce que là-bas, c'est simple. Ou bien, parce que là aussi, c'est pas parce que je ne veux pas. Si toi, tu prends tout ton temps à dire 36 000, 636 000, si l'université a deux classes, et l'autre professeur là a dit 36 000, donc
Là où, si pour toi c'est difficile à comprendre, les étudiants pensent que c'est toi qui mens. Donc moi je préfère ça là. Donc ici, pour la durée, dans quelles conditions on a ça? Si on te dit par exemple, vous avez vu ici, là on a dit 3 ans là. Est-ce qu'il y a 6 ans là-bas? Non. Il n'y a pas 6 ans. Si on dit par exemple durée d'utilisation, une durée 6 ans, 8 mois. C'est une durée. Oui. Si on dit 6 ans seulement, on va utiliser la formule. Mais si on dit 6 ans, 8 mois, si tu prends 6, oui, on va faire 6 plus 8, ça donne 14. 14 quoi? 14 à mois. Tu es obligé de convertir l'une en fonction de l'autre. Parce que l'année est une unité de mesure de temps. Le mois aussi est une unité de mesure de temps. Donc, on convertit l'une en fonction de l'autre. Ça serait ici facile de convertir en mois. Donc 6 ans, 8 mois égale à 6 fois 12 plus 8, ce qui va faire 80 mois. Donc ça veut dire qu'ici, là, on doit faire 1200 sur 80, ce qui va faire 15%. Faites ça pour voir. 1200 divisé par 80. Ça fait 15%. Donc ici, si on fait comme ça, 1200 sur 80, ça fait 15%. Toujours le taux est estimé, toujours estimé un pourcentage. Donc, la calculatrice là ne va pas mettre pourcent derrière, mais dès que tu trouves, vous savez que c'est un taux. La réponse là, la reportant, tu mets un pourcent derrière. On est d'accord? Maintenant, ici, dans quel cas on a celui là? Si on disait 6 ans, j'ai dit si on disait 6 ans, on va faire ici, 100 sur 6, c'est oui. Si on dit 6 ans, 8 mois, on convertit. Si on disait aussi 6 ans, 8 mois, 20 jours. Là, il faut tout convertir en jours. On fait d'abord, on sait que ça donne 80 mois. Si on prend en tribulation, on fait ici 80 fois 30, plus 20. En supposant qu'un mois avec 30 jours. 80 mois, on a dit non. Tu convertis le tout en jours. Ou bien on a déjà converti les 6 à 8 mois en mois ici, non? Ou bien, ça là, ça donne 80 mois, plus les 20 jours. Donc un mois est égal à 30 jours, tu fais 80 d'abord fois 30. Alors combien? 2420. Donc dans ce cas-là, il faut faire ici 36 500 sur 2420. Donc en termes de calcul d'amortissement, les trois là sont valables. Un mois, un jour, mais un jour c'est très rare. Mais comme vous êtes, on ne peut jamais dire que ça n'existe pas. Si tu sais déjà comment c'est venu, que ce soit un mois, un jour, ou bien en année, tu peux déjà. Bon, les gens, les gens font souvent des arrondis. Si c'est 6 ans, 8 mois, 20 jours, tu vas voir, ils vont dire ça fait 6 ans, 9 mois. Pour éviter des conversions, aussi conversions, quoi. Parce qu'il faut d'abord convertir en mois, pour reconvertir le tout en jour. Alors qu'un jour, ce n'est pas souvent précis. Parce qu'un jour, il y a, si tu dis 12 mois, on sait que l'année, ça ne varie pas. 12 mois, c'est 12 mois, ou bien. Alors que si tu dis un mois, il y a des mois de 31 jours, des mois de 20, donc de 30 jours, ce n'est pas souvent évident. C'est pour cela, même si c'est quelques jours, les gens arrondissent souvent au mois et c'est facile à gérer. Ouais, donc les durées là, par exemple, ça c'est ce que la loi a dit. Mais ça là, je suis en vidéo et ça, ceux qui ont fait ça, c'est les gens qui fument. C'est les gens qui fument. Ah, regarde par exemple ici, on dit véhicule de tourisme, véhicule par exemple on dit, oui, c'est la partie là qui intéresse celle-là. Matériel informatique, 3 ans. Moi j'ai mon ordinateur là depuis 2015. Il y a 3 ans, pourquoi? Ah là, il faut vous aider alors.
Ça a dépassé. Voilà, lorsque eux, ils fixent 3 ans, ils doivent voir nos réalités. Quelqu'un qui a sa voiture, toi, te dit que toi, après 3 ans, il n'a qu'à renouveler. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que selon la loi, après 3 ans, tu laisses la voiture là, c'est amorti, tu prends une autre. Maintenant, si les 3 ans dépassent et que la machine n'est pas amortie. Oui, c'est ça qui envoie amortissement dérogatoire. Dès qu'ils disent, on ne dit pas non, c'est la loi. Ils ont dit 3 ans, non. Lorsqu'on va avoir amortissement, on met les 3 ans qu'ils ont dit. Et toi, tu renseignes. Tu payes ta voiture, tu demandes aux gens, je veux ça pour personnel. Si je vais rouler. Moi, par exemple, non seulement, je ne suis pas loin d'ici. Si je monte ici, si ce n'est pas qu'on a une course, la voiture ne bouge pas jusqu'à ce que, parfois même je vais bâchement, jusqu'à ce que je bouge. Donc, celui qui a la même marque que moi qui fait taxi, tu vois, donc tu ne peux pas voir, tu ne peux pas voir où tu as payé 2 motos. Tu prends une moto TVS pour personnel, l'autre moto pour taxi. Après 6 mois, si vous gardez les 2 motos côte à côte, vous verrez que ça serait même que les motos là ne se connaissent pas. Alors que les 2, vous les avez payés le même jour. Donc la durée d'utilisation, c'est selon plusieurs critères. On ne peut pas te dire, une moto fait tel nombre d'années, non. Il faut savoir quel type de moto, qu'est-ce qu'on fait avec la moto. Une moto qui fait taxi et une moto personnelle, non pas. Un bâtiment où le propriétaire même est là, et un bâtiment qui est en location, n'ont pas la même utilisation. Donc il y a tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte pour te renseigner, pour savoir combien ça peut faire. C'est comme ça la durée s'obtient. Maintenant, si tu ne peux pas trouver, on se réfère à la loi. C'est ça que... Si tu as cherché à comment matériel outillage, tu as vu mobilier de bureau, tout ça là c'est 10 ans. Ordinateur actif biologique, c'est pour les animaux. Ceux qui font élevage. Plantation agricole, haute actif biologique. Donc, tout ce qui est biologique là, c'est 10 ans et 20 ans. Avec une plantation, par exemple, quelqu'un met une plantation de tout là. Moi, par exemple, on a en Acadie au Bénin, ça fait sa 7e année. En Acadie. Ma ferme d'Acajou. 10 hectares, donc chaque année, par exemple, en période sèche, on fait des trucs là et les branches qui sont en bas, on les taille pour que le feu, en cas de feu de grosse sauce, que ça ne dissipe pas tout. En même temps, je crois qu'avec le technicien des eaux et forêts qui m'avait dit quand même que après 15 ans, bon, mais les 3 premières années, ça ne produit pas pratiquement. Les 3 premières années, ça produit, mais ça commence à produire vers la fin de la 3e année. En 3e année, ça produit par endroit. Mais la vraie production a commencé en 4e année. Donc ça, c'est une plantation. Celui qui a un manguier, un verger de mangue, donc chaque année, il récolte. Il y a des manguiers ici que les gens ont vu. Ce qui est chez ceux-là, par exemple, lorsqu'elle était petite, avant même qu'elle ne soit née, on a mis le manguier là-bas. C'est là-bas elle va s'asseoir. Elle crache sur le manguier là, elle s'adosse sur le manguier. Donc, les plantations, eux, ils ont proposé. Un vieux peut te dire, mais ceux-là, ça dépend aussi, ils ont dit actif biologique, il peut y avoir par exemple des plantations qui font des siècles. Il y a un verger de baobab. Avant même que ça ne commence pas à produire, c'est environ pratiquement même pas. C'est-à-dire que les choses bien baobab, ce n'est pas pour soi-même, c'est pour les enfants. Le néré. Tu mets un verger de néré, à moins que là où vous êtes là quand même, moi si je mets un néré, je ne suis pas sûr si sa production va me trouver ici. Peut-être pour les enfants. Donc, alors que le néré, par exemple, la production, le néré peut vous faire jusqu'à 200 ans. Mais la production commence après 10 ans. 10 ans, 15 ans comme ça. Ça commence, c'est ça qui donne la moutarde là. Sumbara là, donc le jaune là. Chez nous, il y a des gens qui ont des fermes de ça. Quelqu'un qui prend
comme ça, tu ne vois pas, tu ne vois rien sauf ça. Le karité. Le beurre de karité, généralement ici, je vois en Guinée, il n'y a pas de verger. Parce que la nature a mis un à un là qu'on voit. Alors qu'au Bénin, au Nigeria, tu peux voir quelqu'un qui a une grande superficie comme ça de beurre de karité. Ça fait pratiquement 18 ans avant de commencer par produire. Si tu es beau, tu vas prendre comme ça 10 hectares. Tu mets chaque année, tu entretiens. On a 18 ans avant de commencer par dire Alhamdulillah. Tu as vu, ici, il n'y a pas un financement. Bon, ça aussi, même le nord du Bénin, c'est contre l'avancée du désert. Parce que le Bénin, c'est comme la Guinée avec le Mali. Vers Sigiri, par exemple, il fait trop chaud. Les régions comme ça, on finance des projets. Et les gens mettent ça pour que. C'est des espèces protégées. Donc, même si vous allez par exemple en brousse, même les villageois savent. Il y a des arbres qu'on ne coupe pas. Dès que tu coupes ça là, tu vas voir, tout le monde va vouloir te taper. Certains disent que c'est sacré, d'autres pensent que c'est fétiche. Ils ne savent pas pourquoi on ne coupe pas. Mais c'est parce qu'avant d'avoir un autre qui a la même taille, ça va faire des années. Un manguier en 3 ans déjà, tu as un bon manguier qui est déjà sorti. 5 ans maximum, tu commences déjà pas à vivre de ça. Alors tu karité, 5 ans, ça peut avoir la taille là. Bon, revenons à ces jumeaux. Je voulais vous montrer seulement les durées d'amortissement et comment les taux. Parce que si tu ne connais pas ça aussi, regardez, on va commencer par la première. Regardez ici. Si je mets ici, vous avez vu taux, non? Vous avez vu taux ici. Est-ce que quelque chose est écrit là-bas? Maintenant, je vais commencer par la première. Je mets ici 6 ans, 8 mois. Vous avez vu, ils ont mis année et mois, non? Ils n'ont pas mis jour ici. Ou bien, c'est-à-dire que la méthode en jour, comme j'ai dit, ça disparaît. Les gens arrondissent à mois. C'est-à-dire que j'établis, vous voyez, 15 est venu ici. C'est pour cela qu'il faut connaître la théorie. Si tu ne connais pas, comment 15 là est venu ici? C'est ça, on a démontré là-bas comme ça. On n'a pas trouvé 15%. Donc, si tu ne sais pas comment c'est venu, ça serait un peu difficile. Maintenant, c'est 6 ans qui donnent ça l'année. Il faut mettre 8 mois ici, 8 là-bas. Ça donne 15 non. Les 6 ans, 8 mois, le logiciel a automatiquement fait tout ce que nous on a fait ici là. Il a converti d'abord les 8 mois, les 6 ans en mois, plus tout là, il a appliqué 1200 sur 80. C'est bon? On met un nouveau. Bon, attendez d'abord, avant d'aller. Il y a une partie aussi comptabilité. Vous avez vu? Tous les numéros qu'on avait mis dans le paramètre comptable là sont ici. Vous avez vu celle-là, comme elle a raté 2. C'est un seul numéro. Vous avez vu, il n'est pas là. Pourquoi il faut mettre dans le paramètre comptable? Si tu as 1000 familles, il faut venir enregistrer tout ça là 1000 fois. Alors que si tu avais mis ça dans le paramètre... C'est ce que j'avais fait. Si tu mets ça dans le paramètre comptable, dès que tu viens ici, tu trouves que c'est là. C'est 2 numéros seulement qui ne sont pas là. Pourquoi les 2 ne sont pas là? Toutes les immobilisations vont utiliser les numéros là. Mais le logiciel a son numéro, terrain a son numéro. Donc il faut venir ici et tu mets 21, 31 par exemple pour les logiciels. Et après tu mets 28, 28, 13. Parce que c'est juste chez toi, tu sais, il n'y a rien là-bas. Touré, c'est la patrie de Touré. Ah non, Touré, lui, il a tous les plans comptables. 21, 31, logiciel. Ouais, donc on avait déjà mis les autres numéros là-bas. Si on n'avait pas mis, il faut aller maintenant fiche par fiche pour mettre ce qui prend énormément de temps. Et ce que je vous montre là, si j'étais en logistique, on ne vient pas ici même. Il n'a rien à faire avec la comptabilité, les numéros comptables. C'est 18. 28, 13. Ah non, c'est parce que bon, j'ai écrit. Non, c'est 28, 13. On met 8.
Pour avoir amortissement, mais 8 ans les deux premiers chiffres. Vous avez vu, non? Si j'écris là-bas, c'est amortissement des logiciels et site internet. Le numéro que tu avais créé là, quoi. Tu mets 8 entre les deux. Tu avais mis 28. 28, Ce numéro-là. Si tu mets 8 entre les deux premiers chiffres, ça va donner 28 131. Alors que le plan comptable s'arrête à 4 chiffres. Ou bien c'est combien de chiffres là-bas? Dans le plan comptable. Donc, si tu mets le dernier là, tu l'enlèves, ça va te donner 28, 13. C'est bon? Amortissement des logiciels et sites internet. Bon, j'ai dit qu'on va prendre les amortissements pour voir l'impact. On va créer une deuxième famille là, je vais vous laisser créer vous-même vos familles. On va aller aux immobilisations. Bon. Ici, dès que tu finis, tu cliques seulement nouveau. C'est-à-dire que l'autre famille est créée. Tu vas penser que ça a disparu. L'autre, matériel informatique, non. D'accord. On prend maths, info. Matériel informatique. Donc on prend corporel amortissable, ou bien maintenant ici, on dit quoi? Clique là-bas. On dit que le compte général est tu avais déjà créé, tu crées encore. C'est bien là, si on dit ça, il faut regarder ici, ça doit être quelque part là. Oui. 2442, matériel informatique, c'est ce qu'on a vu. Bon, ici aussi, comprenez que les familles que vous créez dépendent des biens que vous avez. C'est parce qu'on n'a rien ici, on est en train d'inventer. Tu vas dans une entreprise, tu regardes le type de biens qui sont là. C'est en fonction de ça, tu crées les familles qui sont là. C'est bon? Si vous n'avez pas terrain, tu mets terrain, pourquoi? Donc là aussi, tu viens dans l'amortissement. Selon tes informations, quelle durée ça va faire? Mais on va prendre combien pour l'ordinateur? Vas-y, tu souhaites que ton ordinateur fasse combien d'années? D'accord. Il y a combien? 5 ici. Tu vas mettre ici 20. Et ça fait 100 sur 5. Ça donne 20% automatiquement. Après, on vient en comptabilité. On met le numéro de matériel informatique 2442. Et après 2844. 2844, là, c'est déjà créé. Tu vas créer après, tu vas apprendre comment on a fait avec les articles là, comment envoyer tout le plan comptable, je vais regarder le fichier là. On va travailler avec ça. Bon, au fur et à mesure que vous avez des immobilisations, on va s'arrêter ici pour les immobilisations, pour les familles. On va aller créer, c'est comme au niveau de gestion, on crée famille, on crée article. Ça c'est famille, on a créé comme ça. Le fichier sur lequel on avait travaillé la dernière fois, le fichier de Mbalou là.
Donc, ce qu'ils ont appelé Maltais 2023, par exemple, il faut regarder ce fichier-là. Je crois que c'est après traitement. C'est ce qu'on a importé. Sinon, c'est ce que Mbalou nous a envoyé. Je vais augmenter la taille. Vous avez vu, par exemple, c'est le premier jour qu'elle était partie là-bas, c'est ce qu'elle avait recensé. Climatiseur. Vous avez vu, quantité 2. Combien c'est pas ça? 7 millions. Donc nous, on va garder ça là et après on va faire ce qu'on appelle fractionnement. Au lieu d'enregistrer 2 climatiseurs, on peut enregistrer une seule ligne. Après on demande à IMO de les répartir. Oui. Pourquoi il faut les répartir? Si tu les mets ensemble le jour que un se gâte et l'autre ne se gâte pas. Alors que tu les as liés. C'est pour cela en comptabilité, tout doit être bien détaillé. Même ici, je vous ai dit, pour les chaises là-bas, il y a les chaises qu'on a payées ensemble. Dès qu'on les paye ensemble, arrivé, on enregistre tout ensemble en comptabilité. Arrivé à IMO maintenant, on demande à IMO de les répartir. Oui, ordinateur pour shérif, ça c'est un ordinateur ça. Ordinateur pour comptable. Ordinateur DG, vous voyez, dans la famille matérielle informatique, on a 3 éléments. Unité centrale, ça fait 4e, imprimante 5e. Il y a 2 imprimantes là-bas. Donc chaque élément déjà font partie de la famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les familles, si tu regardes ce fichier là par exemple, là on dit voiture, il faut d'abord, chez eux, il faut avoir aménagement, une famille aménagement, une famille matériel informatique, une famille mobilier, chaise, fauteuil, table, armoire, tout ça c'est mobilier de bureau, une famille matériel de transport, voiture et consort, mon téléphone fixe, une famille autre, téléphone fixe, cafetière, autre matériel. Bon, là, la classe 6, ça, c'est pas des immobilisations. La classe 6, c'est les charges. IMO ne gère pas les charges. C'est les IMO, la classe 2, que IMO gère. Donc, ça veut dire que ça s'arrête ici. Cafetière. Bon, ils ont dit donc pour savoir comment comptabiliser, parce que c'est une subvention. Mais, malgré que c'est une subvention, il faut savoir à combien on a payé, ça vaut, et commencer par amortir ça, parce qu'un jour ça va se gâter. Donc, ici. La cafetière est censée durer. La cafetière, ça peut durer. Même ce qui est ici, là, chauffe-eau qui est ici, là, ça fait 4 ans et depuis 2020. Les cafetières sur nous, là, ça dure pas. Bon, parce que si on prend la cafetière ici, c'est parce que lorsqu'Aïcha Touré était là, chaque jour qu'elle vient avec son pain et son beurre. Elle vient, elle chauffe d'abord l'eau. Elle prend son café ici, si tu vois sa tasse de café, un verre transparent, là, l'eau comme ça. Et comme elle prenait, la plupart des formats, même Jamy qui est ici, ceux qui sont là disent, ah, Aïcha, aujourd'hui, on va prendre ça là. C'est qu'on fait là, c'est cafetière. Oui, c'est pas dans la vidéo. Oui, c'est pas lui qui a demandé si c'est amortissable. Moi, je vais dire que notre cafetière ici, depuis, parce que moi, je ne me rappelle pas depuis combien de temps j'ai branché ça. Mais tout ça là, comme on a de la durée est relative, c'est facultatif, ça dépend du par rapport à quoi. Ça peut durer chez quelqu'un, tout comme chez quelqu'un, ça peut ne pas durer. Tu peux payer le même jour et DG, grille ça. Oui. Bon, donc, si vous comprenez déjà, en fonction des trucs là, je vais prendre, comme j'ai créé, matériel de transport, informatique, je vais prendre ordinateur shérif. Je commence par ici. Je viens dans IMO. Donc, avec les familles, vous avez compris. Hein? Donc, je reviens maintenant sur la dernière partie. Je peux créer ici. Vous avez créer une immobilisation ici. Ou bien tu peux venir dans la structure. Comme au niveau de comme il y a famille, il y a article. Après famille, il y a immobilisation. Si tu cliques et tu mets sur nouveau.
Ça va te donner la même chose. On est d'accord. Nouveau. Bon, si on crée ici aussi, cette manière-là, c'est en logistique qu'on fait comme ça. Comme ça, là, c'est en logistique qu'on fait ça. Sinon, en comptabilité, on ne fait pas comme ça. En comptabilité, on vient ici. Dans gestion, ici, création automatique de biens. Vous avez vu gestion. Création automatique favori là. Ou bien vous pouvez aller dans le traitement. La création automatique quelque part, 3e ligne. C'est la même chose. Si tu ne vois pas ça dans favori, tu peux aller dans le traitement. Création automatique, ça veut dire quoi? On demande à ces gens IMO d'aller prendre tout ce qui est en comptabilité de la classe des immobilisations qui sont là-bas et d'envoyer pour que les fichiers soient liés. Sinon, si tu crées ici, l'amortissement seulement qui va partir. Ces IMO n'envoient pas l'immobilisation en comptabilité. Il envoie l'amortissement. Maintenant, si l'amortissement va, si dans les bilans, la ligne là serait négative. Parce que ça serait 0 moins l'amortissement. Parce que le brut serait vide. Le brut, s'il va en comptabilité, il y a brut, amortissement, provision et net, non? La valeur du bien reste en brut. L'amortissement va rester dans la colonne amortissement et ça fait la différence pour avoir net. Donc, si tu crées un IMO, c'est l'amortissement seulement qui va. Dans ton bilan, tu vas voir qu'il y a beaucoup de moins à l'actif. C'est pour cela qu'il faut faire ici. Maintenant, pour créer, on dit 2 à 2. Tu fais, bon, si tu ne mets pas ça là, si tu ne mets pas 2 à 2, si tu dis afficher, rien ne va sortir. Ça va te dire de choisir le code journal. Tu prends un journal achat par exemple. Il n'y a rien dans le journal achat. Je vais faire quelque chose. Je vais vous montrer d'abord quelque chose. Bon, journal banque, non, journal opération diverses. Il n'y a rien. Mon fichier là aussi, il n'y a rien là-bas. Chez lui, c'est venu. Chez Fadima, chez toi aussi, ça doit venir. Chez Touro aussi, ça doit venir. Parce que vous, vos fichiers, il y a des éléments de la classe 2 là-bas. Celle-là et moi, on a pris 2 fichiers. Oh, Le fichier de base, ça Il n'y a même pas encore oui, c'est tous ceux qui sont dans la classe 2 là-bas, là, dans la comptabilité qui vont venir ici. Ils sont venus. Là, c'est comme ça un comptable crée. Tout ce qui est là-bas va venir. Maintenant, chez toi, ça va venir jusqu'à amortissement. Tu n'as pas 28 là-bas, il faut bien regarder en bas. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, chez moi, je m'arrête ici ou bien. Maintenant, si vous voulez, on va aller vite. On va aller vite. En comptabilité, on crée. Attendez. Ma femme là et moi, nous on est hors jeu. Attends, je vais aller. Est-ce que je sais là-haut? pas un autre fichier niveau là-bas. Il y a beaucoup de fichiers, mais dans les autres, ça trouve que c'est déjà créé. Ouais, c'est où ici? Dans l'image. Moi, j'ai vu. Pour moi, dans l'image, il ne faut pas me demander, tu n'as pas vu ton fichier. Et vous êtes là, avant d'aller, je vais d'abord aller créer là-bas. Donc, si moi j'ai créé, après, tu vas dormir avec la vidéo là. Au moins, dans la vidéo là, tu mets la vidéo là sur ton téléphone, non? Mais ça ne venait pas. C'était pas le dépôt. Monsieur Naro, non, même. Parce que j'ai choisi comme je l'ai fait. C'est comme ça que j'avais mis les amortissements que j'avais fait. C'est pourquoi c'est pas venu. Non, c'est Fadima qui a pris. Non, il faut prendre tout des. Parce que il faut prendre JOD surtout. Parce que JOD est achat. Il y a d'autres immobilisations que tu as mis en GESCOM. Surtout les factures qu'on avait enregistrées. Ça, c'est dans le journal achat. Il est où? Ne le trouve pas pour moi. Il fait des images enregistrées.
Ça ici. Donc je viens ici dans JOD. Je vais prendre JOD janvier. J'écris ici 24-42 matériel informatique. C'est pas toi qui m'intéresse. Comme vous ne l'avez pas, mais... Si ce n'est pas majuscule souvent, ça ne va pas. Bon, j'ai mis ça là dans le journal JOD. Je vais mettre une autre dans le journal achat. Ça, c'est le cas de Fadima. Si je viens dans le journal achat, par exemple, je mets 21-31. Je vais mettre le logiciel ici. 2 300 000. Je vois même 48 là, je n'ai pas pris 48 seulement, parce que ici j'ai pris 48. Là-bas, j'avais pris 48-12. Parce que 48-1, ça c'était pour vite finir la formation. Il y a 48-11, immobilisation incorporelle. 48-12, immobilisation corporelle. Donc il faut. Vous voyez ici par exemple. Si je reviens ici, création automatique. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Fadima, il faut regarder ici. Si je prends un journal achat, je vais voir seulement le logiciel. Regardez ici. Alors que vous avez vu que j'ai mis 2. Pourquoi j'ai mis dans le journal achat, c'est seulement le logiciel qui est là-bas. C'est pour cela, si tu prends un fichier, c'est mieux de rentrer dans tous les journaux. Partout, il y a 2. Surtout si tu es nouveau dans l'entreprise, ce n'est pas toi qui as créé le fichier. Tu ne sais pas l'autre, est-ce qu'il a mis ça dans la caisse, il a mis ça dans la banque, tu vois. Tant qu'il y a la classe 2, ça va s'afficher. Vous êtes d'accord? Mais comme c'est moi, je viens de mettre les 2 là, je sais précisément où est-ce que j'ai mis. Donc ici, si vous voulez donner un code, c'est comme ça qu'on a fait ici. Regarde ce qui est derrière la chaise là. CH là. Donc si tu veux donner un code propre à toi, si tu mets OK, je vais lui donner un code. Et le code, dès que ça se crée, ce n'est plus modifiable. Regardez ici, si je fais comme ça par exemple. OK. Lui, il est parti comme ça. Donc si je clique ici, il est venu avec 001. 001 là n'est plus. 001 parce que c'est le premier que j'ai créé. Ce n'est plus modifiable. Donc si je reviens ici, je change le journal. Je mets par exemple JOD. Je mets affiché. Vous avez vu ici. Ça c'est. J'avais mis matériel informatique dans JOD. L'autre là dans le journal achat. Ou bien. Maintenant, si je veux donner mon propre code, si je mets OK, ça va mettre 002. Maintenant, je clique ici, visualiser. Je coche ici. En bas là, visualiser. Je mets OK. Bon, la valeur que j'ai prise ici en Excel, c'est ordinateur Shérif, ils ont dit. Donc, je peux mettre par exemple ordi, comme j'ai écrit derrière ici. Ordi Shérif. Maintenant, si je mets 01, 02, c'est-à-dire que si Shérif a plusieurs ordinateurs, je peux mettre ordi 001, pour cela ici, il y a 008. Donc, ça là, par exemple, en quelle année? J'avais ça là. Celle-là, par exemple, je connais un peu l'histoire. J'avais un MacBook. Parce qu'on était là. Donc, lorsqu'on voulait revenir dans le deuxième immeuble là, on avait appelé Mariga. Et chez Boudous, le frère de celui-là, il avait dit la dernière fois, il appelait pour qu'il dise à quelles conditions on a payé. Non, on avait vendu. Lorsqu'on était là-bas, il y avait des difficultés de paiement. Pour payer l'avance de là-bas, on a vendu MacBook là. Maintenant, comme j'ai vendu MacBook, sinon je n'envoyais pas ça là. C'était en 2018, donc lorsque MacBook a été vendu, c'est ce temps j'ai dit, bon, ça là, ça devient pour Espoir Plus. C'est pour cela que c'est 2018, sinon ça là, je l'ai depuis l'université là, depuis 2015. Maintenant ici, on coche ici. Vous avez vu, j'ai changé notre que
Ça, c'est pas encore. Une famille. Petit chéri, il n'y a pas de famille matérielle info. Parce que ici, vous allez voyez, ok, est désactivé en bas là-bas. Parce que sans famille, ça ne va pas marcher. Donc je prends ici. Vous avez vu, ce n'est pas encore activé, non. Dès qu'il est habile, ça va s'activer. Vous avez vu ici. OK est activé maintenant. Parce que c'est rattaché à une famille. Je mets OK. Si je viens maintenant dans la gestion des immobilisations, vous voyez les deux là. L'autre là, c'est Imo qui a créé son code. Alors que le deuxième, c'est moi qui ai créé son code. Maintenant, Fadima, où est la magie? Quoi ça? Prends mon téléphone. Vous voyez ici, Fadima, c'est ce que toi tu as fait en Excel, ça. C'est ce que tu as fait en Excel, ça. Donc, automatiquement, est-ce que vous m'avez vu remplir ces valeurs-là? C'est parce qu'on a dit que c'est 20 ans. Et c'est 5 ans, pardon, 20%. C'est payé à 9 millions. La première année, oui, je t'ai déjà montré comment, dotation complémentaire. Pourquoi? Parce que ça a été acquis quand? Ça a été compte d'abord pour calculer. Tout le monde ne comprend pas ça, il faut lire. Non, pour comprendre, parce qu'il y a des coûts, sincèrement. Il faut imprimer, là, imprimer. Tu as payé combien? D'accord, si tu te donnes 8 000, il faut faire ça pour lui. C'est 8 000. 8 000, c'est trop vite. Ça, je vais dire ça. Non, sincèrement, si tu lis, il y a des choses, si tu veux faire IMO, parce que ici, là, je ne dis pas que ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible, mais j'ai pris mon temps pour expliquer certaines parties. Et si tu lis déjà, si on vient ici, ça serait facile pour nous tous. Ça trouve déjà que tu as une idée de quoi on parle. Sinon, regarde ici. Ici, c'est 1 800 000, alors que ici, c'est 1 600 000. Regarde ici, quoi, les deux lits, là. 1 800, 1 800, 1 800, ici, c'est 152. Comment ça se fait ça? Dans le cours, c'est expliqué. Et si tu n'as pas compris, on peut faire une petite application. Si tu fais manuellement, comme on a fait avec le taux, tu peux facilement comprendre. Comment il a trouvé 1 847 1 647 et ici 1 800 000. 1 800 000, d'abord tu fais 9 millions fois 20 sur ça. Alors oui, oui, comme l'enfoncement. Alors oui, oui, comme l'enfoncement. Fois 20 sur 100. Ça va, 1 800, c'est ce qu'il a trouvé ici. Donc lorsque c'est une année, on a dit que le billet va faire 5 ans. Ou bien c'est pas ce qu'on a dit. Maintenant, ça allait mettre 1 800 000 ici si c'était acheté en janvier. Si on regarde ici, on peut regarder ici. Mobilisation, tu as vu, date d'acquisition. C'est le premier, deuxième mois, février. Tu fais une règle de 3. 1 800 équivaut à 12, c'est ça. 11, si on enlève un mois, c'est 11 mois qui restent, non. 1 800 équivaut à 12, correspond à 12. 12 mois, non. 11 mois correspondent à X. Oui, tire X maintenant, on va voir. Tout le s'il a fait là, il fait connerie. X égale à quoi là-bas? X égale à 11 fois 1 800 sur 12. Oui, fais ça, on va voir. Mets-moi l'eau dedans. Parce que mon médicament est parti en bas. Tu as trouvé combien? Dis d'abord ce que... 650 000. 1 650 000. C'est quoi ça d'abord? Ça c'est 1 647. C'est le curcuma. Est-ce que tu as bien calculé? Tu connais le curcuma? Citron. Non, c'est quoi? Et du cola. Donne 12 mois. 11 mois. X mois. Mais l'eau. Bon, ici, si ça a pris ici, tu as trouvé 1 650 non? Bon, ça n'a pas pris le 1er février alors. Ça n'a pas pris le 1er février ici, donc ça a enlevé. Faut faire, on va faire 365 moins 32. C'est bon comme ça? Non, Il faut d'abord. oui, mais un 800 correspond à 365.
On va vérifier quoi. Non, 1,800. Correspond à 365 jours. Pas calculer. 1,600. Et non. Maintenant, on fait 365 moins 32 jours. 32, ça va faire combien? 333, non? 333 correspond à X. C'est 333 fois 1,800. 1,800. Divisé par 365. Tu veux? Tu veux mettre quoi dedans? Tu bois café. Ça donne combien? 1,642. 183. Je ne sais pas comment il a calculé ça. C'est 647. On a fait quoi? C'est ça. 1er février au 31. Touré, mais là-bas en haut, au tableau, le 31, 12e mois. Moins premier mois. Premier. On donne 10 mois. 31, 12e mois. 12e mois. Moins premier, deuxième mois. Premier. Deuxième mois. Ça va donner 11 mois. Fais l'opération, on va voir. C'est ça. Bon, on va faire le contraire. C'est ça, c'est ça. Ça fait 30. Mais 11 mois maintenant. Non. Oui, ça fait 10 mois, 30 jours, ce qui fait 11 mois. Vous voyez? 10 mois. 10 mois, 30 jours. Donc, 11. Oui, tu aurais écrit là-bas 1 800 000. On va justifier. Non, en bas. 1 800 000 correspond à 365. 1 647 647 123 correspond à X. On va chercher X pour voir combien de jours il a pris. Un 647 fois 365. 800. 333,90. Il a pris 334 jours. Parce que 334 jours, ça allait, nous on avait pris, on avait moins 32, on avait 333. Il a pris 334 jours, parce qu'avec 333, on avait trouvé 42,99 là, c'est à cause des virgules là que ça a donné. Bon, l'essentiel quand même, c'est de comprendre les formules. Si tu sais, parce que toutes les formules qu'on a fait pour justifier là, si tu sais comment on calcule, quelqu'un peut te dire comme ça. Comme j'ai dit, l'autre m'a demandé pourquoi ils ont 7 milliards de chiffres d'affaires, ils ont. Si tu ne sais pas pourquoi, c'est que ça serait difficile pour toi, quoi. Ton patron peut être là, même s'il n'est pas content, un jour il est assis seulement. Il voit. Mais pourquoi ici ça ne donne pas la même chose? Pourquoi 2023 est différent de 2024? Mais ce n'est pas une question légitime. Pourquoi 9 millions ici et ici 7 millions? Il faut lui dire que c'est parce que la valeur du bien diminue chaque année. Et en fin d'année, ça doit être 0. 2028. Donc, ça dit si tu payes quelque chose en 2023, en février, en 2028, ça va être 0. Et pourquoi en 2028, ça ne fait pas 1,8 million? Parce que ça ne peut plus faire une année en 2028. Si tu payes en février, on a trouvé 11 mois ici, non? Ça va faire 11 mois en 2023, une année en 2024, une année en 2025, une année en 2026, une année en 2027, en 2028, ça va faire 1 mois. Et non, ça va faire 11 mois la première année, non? 4 ans, 11 mois. Compléter. C'est pour cela que c'est petit. Ça, c'est pour 1 mois, ça. Donc, il faut comprendre un peu comment le système d'amortissement. C'est tout ça là que j'ai dit à ton patron. Il dit que, il a dit là le week-end, il a dit si je veux, il y a des fichiers, j'ai fait tout le monde peut commencer par travailler. Mais il serait, comment il peut comprendre? Il va te donner ça, il dit, mets seulement la valeur, tu cliques, ça va donner.
comme ça. Mais comment tu peux comprendre ça? C'est ce qu'il dit, c'est ta première expérience, il n'a qu'à patienter. Il dit, même Bofa là, c'est l'année prochaine que tu peux être opérationnel à Bofa. Sinon, lui, toi-même, tu m'appelles combien de fois avant qu'il reprenne? Il a dit ça lui-même. Il sera là-bas, il sera coincé, il va m'appeler. Il va fatiguer. Alors qu'ici, Touré ne m'appelle plus. Il vient. Il n'appelle pas. Il va appeler. Fatigué. Non, il a dit, moi je n'ai rien, c'est pas parce que je ne veux pas que Touré aille à Bofa mettre la main. Tu m'as confié quelqu'un pour qu'il soit à la hauteur. Il faudrait qu'il soit à côté pour qu'on l'assiste. S'il est à Conakry, il m'appelle 2 fois, 3 fois, il ne vient pas. Il sait comment débarquer chez moi ou bien débarquer au bureau pour que je l'aide à expliquer et il continue son travail. Mais à Bofa, qui va l'aider? Non. Il a dit c'est dans votre intérêt. Bon, je ne sais pas s'il a compris ou pas, mais c'est mieux quand même pour lui. Parce que tout ça là, il est pressé. Il a dit que ce soit, moi, tous les logiciels que je vous ai montrés, il y a déjà les fichiers. Paye, il peut te donner un fichier paramétré. IMO paramétré, comptabilité. Même tout ce que je fais là, je paramètre tout, je te dis voilà, tu restes seulement, tu cliques seulement, tout c'est là, le comptable là, il est fort. Mais le jour où la machine va te lâcher, s'il faut changer d'ordinateur, si il faut, l'ordinateur se gâte, il faut, en tout cas, s'il y a un problème, il faut reconstituer. Il y a une deuxième personne qui va t'aider. Vous payez notre ordinateur. C'est les jours là, tu vas commencer par dire comment ça là, c'est arrivé ici. Et c'est même celle-là ce que j'ai dit, je parlais d'ingénierie financière. C'est là que j'aime que les gens, parce que moi, sincèrement, c'est ce qui me donne de l'argent. La formation, effectivement, c'est bon. C'est fait tout là. Parce que les autres ne viennent pas chaque jour. Les formations, parce que si je vais vivre seulement des autres, je peux faire 3 mois sans rien faire. Avant de trouver un contrat. Avec les formations, chaque jour au moins on est ici. Dès que quelqu'un appelle pour le paramétrage d'un fichier en fonction de ce qu'il fait, vous discutez du prix. Si c'est bon, tu paramètres son fichier pour lui, il commence par cliquer sur. Tu dis chaque matin, je deviens technique ici. Il dit oui. Pour toi, il finit comme ça, c'est lui qui reste avec lui. Le jour où il est collé, il t'appelle, tu vas encore, il paye ton carburant. Il ne veut pas se former, non. Oui, il ne veut pas recruter quelqu'un, non, il faut qu'il paye. Donc, vous voyez ici, l'amortissement, ici, vous voyez les 5 cas, là, ce qu'on avait linéaire, mode, il a dit qu'on n'avait pas touché dégressif d'abord, non. Mode linéaire, taux 20%, durée 5, donc la base d'amortissement. Amortissement, valeur résiduelle aussi, c'est dans la brochure, là, mais on n'a pas touché, c'est pas ce qu'il y a vu. La valeur résiduelle, comme tu as vu ça là, si tu réimprimes aussi, s'il ne commence pas à comprendre, sinon souvent c'est sur l'autre bureau, là, travaux de fin d'exercice. Tu peux imprimer pour tourner. S'il lit, arriver là-bas, c'est quoi la valeur résiduelle? Pourquoi il faut avoir la valeur résiduelle? Comment? Sinon ici, déjà, regardez, ici, en créant l'immobilisation, il y a une partie valeur résiduelle, ouais, ici. Ou en quantité, là, tu as vu les quantités qui sont ici. Si tu avais mis les quantités en comptabilité, si en comptabilité, comme on avait mis au niveau du carburant là, si au niveau des immobilisations, tu as mis 10, comme quantité, les 10 là vont sortir ici, là il faut les répartir. Comme dans leur fichier, ils ont mis au niveau de logiciel, non, climatiseur, non. Le fichier des shérifs là. Oui, Mbalo et Shérif sont ensemble. Oui, si les climatiseurs, par exemple, si tu mets les deux là, on devait mettre 7 millions là-bas. C'est 7 millions, si on met en comptabilité, c'est 7 millions qui viendront. Là, il faut dire à Imo, pour ne pas trop allumer la vidéo, il fait les fractionnements, il faut d'abord créer. Si on crée, après on va fractionner, faire les autres trucs là. Bon, pour clôturer d'abord, pour vous encourager à aimer IMO, dès que tu finis seulement. C'est-à-dire tout ce que tu as fait dans Excel là, toi tu avais fait, chaque fois tu mettais les valeurs et tu recopiais. Ici, il faut cliquer ici. Calcul d'amortissement.
Avec cela, c'est ok. Ça venait comme ça. Non, tu as calculé d'abord, après tu viens ici. Mise à jour de la comptabilité. Mise à jour de la comptabilité. Tu mets ici comptabiliser. Tu prends tes bras, tu attends. C'est parti. Vous avez vu ici. Là-bas, tu vas Maintenant, si on revient ici en comptabilité, l'amortissement se comptabilise quel mois? Décembre, non? Donc dès qu'on vient ici, et moi j'avais choisi JOD. Si je vais dans JOD décembre, vous avez vu ici. Vous avez vu, c'est verrouillé ici, c'est CJMO qui a envoyé ça. 68.1. Dotation aux amortissements d'exploitation. 28.13. Amortissement du logiciel. 28.44. Amortissement du mobilier. Maintenant, les deux là, toi tu n'as pas vu, c'est l'amortissement dérogatoire. 85.1 et 15.1. Amortissement dérogatoire, donc il disait qu'on n'avait pas touché ça dans ta brochure. L'amortissement dérogatoire, comment il a eu les montants là? Vous avez vu là, on avait mis les numéros, non? Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre d'abord l'environnement théorique. Les deux vont ensemble, quoi. La théorie n'est pas bonne, mais là, pour maîtriser la pratique, il faut connaître la théorie. Tu as vu ici, tout ce que toi tu avais pris des jours et des jours. Faire ça. Donc chaque immobilisation, ça comptabilise automatiquement. On va s'arrêter ici. Merci. Puis, chérie, fais coucou. Fais coucou ici. Bon, c'est elle qui est là-bas dans c'est celle qui ne comprend pas là. Ouais, mais c'est raro. Ah. Il élève la prière. Je vois ici. C'est moi ça.